Je priais. À ce moment-là, je parlais au Seigneur de beaucoup de choses. Et il m'a dit, je vais te montrer un signe dans l'Écriture. J'ai été stupéfait de ce qu'il m'a montré. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un clin d'œil au dernier cri de trompette. Et ce qu'il m'a montré, c'est que Donald Trump est un véritable signe. Puis il m'a fait remarquer, dit-il, que le dernier Trump mentionné désignait le deuxième Trump. Et il dit, cet homme est en lui-même un signe qu'il aura un second Trump. Il a dû partir puis revenir pour devenir à la fois le 45e et le 47e président des États-Unis. La raison de l'utilisation du mot « dernier » est qu'il s'agit ici du tout dernier exemplaire. Vous ne pourrez plus en obtenir un autre après celui-ci. Afin de lutter contre cette instrumentalisation et la persécution religieuse, je signe un décret nommant notre procureur général, Pam Bondi, une personne formidable, à la tête d'un groupe de travail pour éradiquer les préjugés antichrétiens. Sa mission sera de mettre un terme immédiat à tout ciblage et discrimination antichrétienne au sein du gouvernement fédéral. De plus, ce groupe poursuivra les violences et le vandalisme antichrétien dans notre société et s'efforcera de défendre pleinement les droits des chrétiens et des croyants à l'échelle nationale. J'annonce que je vais créer une toute nouvelle commission présidentielle sur la liberté religieuse. Cette semaine, je crée également le bureau de la foi à la Maison-Blanche. Le point suivant est une directive adressée au gouvernement fédéral pour rétablir la liberté d'expression et empêcher toute forme de censure à l'avenir. Et avec l'investiture, alors que beaucoup étaient enthousiastes, j'avais des sentiments partagés. J'étais heureux, mais j'étais sérieux. Sérieux parce que je connaissais les implications. Et je savais qu'à travers le monde, ceux qui étaient enthousiastes ne savaient pas ce qu'il y avait, ce que cela signifiait. Alors fais dès maintenant de ta vie une vie prête au quotidien. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a donné la grande commission à ses disciples pour répandre l'Évangile et faire des disciples de toutes les nations, de même. C'est notre appel dans la Love World Nation en 2025 de prêcher pleinement l'Évangile à toutes les nations. Le mot « nation » est traduit du grec « ethnos ». Le terme « ethnos » ne désigne pas uniquement des nations ou des États, même si cela peut en réalité en être l'un des termes équivalents. Cela fait plus précisément référence à cela peut désigner une race, un groupe ou bien ceux qui ont quelque chose en commun entre eux, ce qui les unit. Cela peut être un cadre professionnel, donc cela peut signifier l'existence de véritables nations tribales. Il existe donc des tribus professionnelles, comme on dit, les avocats, les médecins, les politiciens. Donc ce ne sont pas seulement des pays. Parfois, certaines personnes pensent « Oh, eh bien, il y a plus de 200 pays. N'avons-nous pas déjà atteint tous ces pays ?» Oui, nous avons atteint les pays, mais maintenant, nous parlons des nations. Et voilà, le président Donald Trump est le signe du temps et du temps prophétique dans lequel nous vivons actuellement. Je veux dire, l'homme de Dieu a dit qu'il devait sortir et entrer. Et en fait, le président Donald Trump a commencé son second mandat le 20 janvier 2025. C'était le jour de son investiture, pour être précis. Il est donc en fonction depuis 1 an, 3 mois et 6 jours dans le cadre de son second mandat. J'imagine donc qu'en l'espace d'1 an, 3 mois, 6 jours, il a changé tellement de choses. Si, pas tout. Et en fait, c'est exactement ce qui me vient à l'esprit.
Nous sommes en prolongation et nous avançons à la vitesse et à l'Esprit de Dieu. Il s'agit donc d'un autre accomplissement de la prophétie ou d'un signe que l'homme en fonction est conduit, guidé par la sagesse et l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est capable de faire les choses si rapidement. Il a été placé là. Oui. Autrement dit, si on y regarde de plus près, il a dû sortir pour ensuite rentrer. Il était donc hors jeu dans l'espace intermédiaire. Le Seigneur le préparait pour Fonction. car dès la minute où il est revenu, les changements ont déjà commencé Rapidement. avec une telle rapidité et Précision. l'homme vient à peine d'entrer en fonction et il a imposé un changement, il a rétabli l'ordre. C'est pourquoi je dis que Donald Trump est un restaurateur. Parce que si l'on regarde les dégâts causés par l'État profond, en l'espace de 2 ans, il a pu tout remettre en ordre en seulement 1 an, 3 mois, 6 jours. Et vous le savez, nous disons que c'est super prophétique parce que nous, en tant qu'Église, lorsqu'il se présentait à la présidence, nos hommes de Dieu nous ont appelés à prier et à jeûner pour la nation américaine. Donc cela montre simplement que nous sommes prophétiquement alignés pour accomplir la volonté de Dieu. Donald Trump tient fermement sa place au pouvoir parce que nous le soutenons. Il a l'Esprit Saint qui agit en lui. Et vous savez, tous ensemble, nous déplaçons des montagnes. Oui, c'est vrai. Et vous savez, lorsque l'homme de Dieu a parlé de ce mois de prophétie, il a dit qu'il y avait encore beaucoup plus qu'il voulait partager avec nous. Donc, on peut déjà voir qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, n'est-ce pas? Dans les coulisses. Parce que, par exemple, il y avait le conflit en Iran qui est toujours en cours, n'est-ce pas? Mais avec cette guerre contre l'Iran, de nombreuses nations se sont fermement opposées au président Donald Trump, alors que le président Donald Trump lui-même prône la paix. Et l'homme de Dieu nous a révélé qu'il existe des nations, comme certaines nations européennes, qui manifestent une vive opposition à cette recherche de paix. Je ne veux pas la paix. On comprend aisément pourquoi il a une telle multitude d'adversaires. Il y a énormément de problèmes qu'il est en train de corriger. Et nous savons que beaucoup de nations ont des desseins sinistres. Nous savons parfaitement qu'ils ont leurs propres intérêts personnels. Vous voyez, ils cherchent à tirer un maximum de profit de la situation. C'est tout à fait ce qui se passe ici. Et ils ont leur propre stratégie. Ils avaient déjà un plan, vous savez, parce que le président Donald Trump a gagné et il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne. Tout le monde se moquait de son retour, essayant de faire croire que cela n'allait pas arriver. Et il a remporté une victoire majeure et a bénéficié de l'appui de tant de personnes influentes.